Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais juste revenir sur la dernière vidéo où j'avais eu plusieurs remarques comme quoi j'avais pas trop bien cadré les matériels. Donc j'ai pas fait exprès, je vais essayer d'améliorer ça. Comme en plus je filme avec mon portable, voilà. Donc j'essaye à chaque fois de m'améliorer. Donc voilà. Pour cette nouvelle vidéo, donc là on a repris un petit peu les ensilages d'herbe. On avait quelques prairies à faucher, des prairies, dont une que j'avais fauchée l'année dernière. Donc vous allez voir dans la suite de la vidéo, on va y aller avec l'autochargeuse et comme elle est à 10 km de la ferme, je pense qu'on va emmener la remorque de 3 essieux et le télescopique et on videra sur place pour recharger dans la benne, pour éviter de faire plusieurs tours avec l'autochargeuse. Sachant qu'en plus on n'a pas trop le temps de faire plusieurs tours parce qu'on est vendredi et lundi on va commencer l'ensilage de seigle et normalement dans la suite de cette vidéo vous allez voir le pré-coupage du seigle. Nous on le fait pré-couper, donc c'est un entrepreneur qui est à côté de chez nous qui vient pré-couper avec un automoteur Artec et puis ça coupe devant, donc voilà. Donc normalement c'est tout ce que vous allez voir dans cette vidéo et dans la prochaine vidéo du coup je vais essayer de vous faire une bonne petite vidéo sur l'ensilage de seigle. Donc nous on en a, vous verrez, il y en a 70 hectares à ensiler, donc je pense qu'on en a pour 3 jours au total parce que les premiers jours il faut qu'on se déplace un peu. Donc 3 jours avec le bâchage d'état, je pense que c'est ce que ça va nous prendre. Donc voilà pour les 2 prochaines vidéos qui vont arriver. Donc là moi je suis dans le 800, je suis en train de faire le tas. Donc là l'herbe je l'étale avec le télescopique et je la tasse avec le tracteur puisque étaler de l'ensilage d'herbe avec une lame sur le tracteur c'est pas facile, moi j'y arrive pas. Donc j'étale au télescopique et après je tasse avec le tracteur, comme le tracteur il est plus lourd que le télescopique. Donc voilà. Alors là du coup, là on est en train d'ensiler de la luzerne, donc si vous voyez le tas là, donc là on voit bien, je sais pas si on va bien voir, mais on voit bien là les feuilles de luzerne là, bien vertes. Donc c'est une luzerne nous, là qui a 2 ans, c'est sa 2e campagne, donc elle était assez bien poussée, donc on l'a ramassée en ensilage. Ça aurait peut-être été mieux en enrubanage parce qu'elle n'aurait pas été mélangée avec le régras, mais on n'a pas d'enrubaneuse, donc on l'ensile et puis après on verra en fonction dans la ration, on adaptera. Donc voilà, donc voilà, le tas il avance. Puis après je vais vous faire voir l'autochargeuse comment ça marche parce que là je vais remplacer du coup le salarié qui va les manger. Donc je vais vous faire voir de l'intérieur de la cabine comment marche l'autochargeuse. Alors du coup là on se retrouve dans la cabine, donc comme vous pouvez le voir l'autochargeuse elle est en isobus sur le tracteur. Donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas de boîtier, le boîtier on a branché la prise derrière, il est relié directement à l'écran du tracteur
et toutes les fonctions de l'autochargeuse, comme ce qui est le rebaissage du pick-up, bon, bah, tout le cycle de déchargement aussi, la hauteur de la perche, tout ça c'est sur la poignée du tracteur, c'est à dire qu'on a mis la poignée du tracteur aussi en isobus. Donc voilà. Donc alors là on va démarrer, donc la seule chose à faire c'est de mettre la prise de force pour faire tourner le pick-up. Là si vous entendez c'est parce que les dents touchent à la tôle. On accélère, il faut mettre le pompage hydraulique en continu là, et après on baisse le pick-up avec la poignée, puis après c'est parti, ça va se remplir tout seul, aller en automatique, c'est à dire que le tapis va avancer tout seul. Donc voilà. Donc voilà, c'est parti. Vous le voyez, je sais pas si on le voit, ça monte dedans là. Alors à les couper, il y a une rangée de couteaux. Alors là du coup ma machine elle est pleine, donc on va descendre, je vais aller vous faire voir les couteaux. Je vais les baisser comme ça vous allez voir. Donc là-dessus, on a 1720 dessus, c'est ce tracteur là qui va sur l'autochargeuse. Donc là j'ai deux boutons là. Hop, ils se baissent les couteaux. Alors le premier c'est pas un bon exemple, il est corsé. Mais la rangée de couteaux là qui est là, donc qui sont tous alignés là. Je vais les remonter comme ça. Voilà, voilà, et là ils sont remontés. Après il n'y a pas d'affûtage automatique, c'est nous qui les affûtons. Après comme elle travaille que pour notre élevage, c'est pas une machine qui fait beaucoup de... Enfin qui travaille beaucoup, donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire pour l'autochargeuse, hein. Il y a rien de rien de plus à vous dire, hein. Donc, ça ramasse, ça coupe et puis voilà, donc c'est une machine, ça demande très peu d'entretien à part changer des dents de pick-up et puis affûter les couteaux, donc voilà, c'est une bonne machine nous qui nous rend bien service. Ça permet en fait aussi d'ensiler les petites surfaces au lieu de faire appel à l'ensileuse. Et puis même des fois pour aller loin, bah oui ça passe plus de temps, mais au moins tu le fais tout seul et t'as pas besoin d'appeler des collègues pour venir t'aider pour des fois ramasser pas grand chose et monopoliser beaucoup de main d'œuvre pour ces petits chantiers là. Et après, et du coup de plus, bah peut nous servir en remorque ensilage pour l'ensilage de maïs et l'ensilage de seigle. Alors là du coup aujourd'hui on est en train de faire de l'ensilage. Donc on est en train de en retransférer dans la remorque parce qu'en fait on est à une dizaine de kilomètres de la ferme. Et donc ça c'est vraiment la première fois qu'on le fait. D'habitude on faisait les allers-retours avec l'autochargeuse, mais là on est un peu pris par le temps. On est le 29 ou le 30, je sais plus, enfin le vendredi. Et en fait lundi, donc de mai, on doit ensiler le seigle, donc on a encore le tas, après on aura encore le tas à bâcher aujourd'hui, préparer les ensembles pour lundi. Donc là c'est pour ça qu'on fait ça, on retransfère dans la remorque. En gros deux autochargeuses ça fait la remorque. Donc voilà. Donc là on est sur l'ensilage, donc c'est du régras anglais avec du trèfle. Donc je l'avais semé au mois de septembre, la prairie elle avait bien démarré. Et franchement il y a vraiment du fourrage dedans. Et le stade n'était pas trop avancé, donc ça va faire vraiment de l'ensilage de bonne qualité. Donc pour revenir un petit peu sur l'ensilage, nous vraiment ce qu'on recherche, c'est vraiment de la qualité, avoir des plantes qui ont des stades qui ne sont pas trop avancés pour avoir une feuille de qualité. Et c'est vraiment primordial parce qu'en fait c'est vraiment ce qui va faire qu'on n'achètera pas plus de concentré pour produire du lait. On achètera toujours du concentré, mais si on a des fourrages de qualité, on n'en achètera pas plus. Donc on essaye vraiment d'être très strict là-dessus pour avoir de la qualité et éviter d'avoir des frais en plus d'aliments, sachant qu'aujourd'hui, comme vous devez sûrement le savoir, tout s'est envolé, donc il faut vraiment être assez carré là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la quantité, donc ça va bien nous compléter notre tas d'herbe. Donc là on va être couvert vraiment pour l'année au niveau de l'herbe, donc déjà moralement c'est un petit plus parce qu'on sait qu'on n'aura pas besoin
de compter, de savoir ce qu'on va donner. On sait qu'on aura vraiment assez d'herbe pour les vaches et aussi pour les génisses parce qu'on donne de l'herbe aux génisses. Donc Alors du coup aujourd'hui on est donc dimanche 1er mai et je vais aller vous filmer au drone. On est en train de faire faucher le seigle qu'on va ensiler demain, donc lundi 2 mai. Donc nous on le fait faucher par un entrepreneur à la faucheuse andaineuse en fait. Donc vous allez voir sur les images, hein, je l'ai filmé au drone. Je lui avais bien évidemment demandé si je pouvais le filmer. Et donc c'est une faucheuse andaineuse Artec avec une coupe devant Onebe, donc un peu plus de 6 mètres, entre 6 mètres et 6 mètres 50, je sais plus exactement ce qu'il m'a dit. Voilà, vous avez eu les images au drone donc de la faucheuse. Donc comme vous avez sûrement pu le voir, il y a du coucher dedans. Le seigle, ça se couche souvent à la fin. On avait pris une vingtaine de millimètres il y a une semaine de ça et ça en avait couché un peu. Donc ça en laisse toujours un petit peu, hein. Quand c'est couché, ça fait un peu comme une moissonneuse. Donc voilà. Donc nous, pourquoi on le fait pré-couper et on le ramasse pas à la coupe directe?
Donc déjà la première raison c'est parce que l'ensileuse de l'Akuma n'est pas équipée de coupe directe, donc déjà donc on est obligé de le faucher. Et après, pourquoi on ne le fait pas avec notre faucheuse? Tout simplement parce qu'en fait le seigle il faut le faucher pas plus d'une demi-journée devant l'ensileuse, parce que comme c'est une plante qui a une tige qui est assez creuse, et ben en fait ça sèche très vite. Donc on essaye de pas trop le précouper trop longtemps devant l'ensileuse pour pas que ça sèche trop vite. Et après, bah, nous, on n'a que notre faucheuse de 3 mètres que vous avez vu en vidéo. Donc pour en faucher 70 hectares, il faudrait beaucoup de temps. Il nous faudrait encore un tracteur et un chauffeur de plus pour faire ça juste devant l'ensileuse. Et comme nous, bah, du coup, on a les remorques à rouler, le tas à faire, donc tout l'ensilage à s'occuper. Du coup, on le fait faire à l'entreprise et puis ça nous va très bien comme ça. C'est dans les 2-3 travaux qu'on fait faire à l'entreprise. Après, le reste, on fait quasiment tout nous-mêmes. Donc voilà, donc bah là c'est la fin de la vidéo pour cette semaine. Donc comme vous l'avez compris, dans la prochaine vidéo, ça sera l'ensilage de seigle. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne semaine à vous.